Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre focus de cette semaine. Donc, dans ce focus, nous avons le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui a adressé ses chaleureuses félicitations à la présidente de l'Inde, Murmu, à l'occasion de la fête nationale indienne. Dans son message, le chef de l'État a réaffirmé la volonté de Djibouti de renforcer les relations d'amitié et de coopération avec New Delhi. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations à la présidente de l'Inde, Mme Draupadi Murmu, dont le pays commémore ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti s'est joint à moi pour manifester leur sympathie à la nation amie indienne, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations adressé à Murmu. Je forme l'espoir que votre pays accroît l'œuvre largement accomplie de son développement et rayonnement sur la scène internationale, et dans le même document noté le chef de l'État. Il a mis également à profit ce message pour réitérer la disponibilité de notre pays à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération avec la République de l'Inde, avant de réitérer ses chaleureuses félicitations à Mme Draupadi Murmu et à l'ensemble du peuple ami indien. Et ce n'est pas tout. Le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de l'Élevage a effectué une visite de terrain au barrage de l'Amitié Djibouti-Turquie, situé au PK30. Une visite consacrée au suivi de l'infrastructure et à la gestion des ressources en eau, dans un contexte marqué par des prévisions de fortes précipitations dans la région. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact auprès des différentes institutions et structures placées sous la tutelle de son département, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Redouane Abdullahi Bahdoun, a effectué une visite de terrain au barrage d'Amitié Djibouti-Turquie, situé au PK30. À son arrivée, le ministre a été accueilli par M. Mukhtar Mahmoud Hussein, directeur des grands travaux de l'ONEAD, qui lui a présenté les principales caractéristiques de l'ouvrage, son fonctionnement ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la gestion et le suivi des ressources en eau. Cette visite a permis au ministre de s'informer directement sur l'état des infrastructures, ses capacités de mobilisation et de stockage d'eau, ainsi que sur les conditions techniques de son exploitation. Les échanges ont également porté sur les enjeux liés à la gestion des ressources hydriques et sur les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des infrastructures face aux différentes aléas climatiques. Cette visite intervient dans un contexte climatique particulier pour la région de la Corne d'Afrique. Les prévisions météorologiques font état d'un risque de précipitation supérieur aux normales saisonnières dans certaines zones de la région. Face à cette situation, le ministre Redouane Abdullahi Bahdoun a insisté sur la nécessité de maintenir un niveau élevé de vigilance et d'anticipation afin de prévenir les éventuels risques liés aux fortes précipitations et au ruissellement. Ensuite, une vaste opération de nettoyage et de débroussaillage a été lancée au cimetière d'Ambouli. Cette initiative vise notamment à prévenir les risques d'incendie et à améliorer la sécurité et l'entretien du site, quelques jours après le sinistre qui s'y était déclaré. Sous la conduite du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, également ministre de la Communication chargé des postes de communication par intérim, M. Mohamed Hassan, le Diwan des biens Waqf, représenté par le service cimetière, a lancé officiellement une vaste opération de nettoyage, de déchiffrage et du cimetière d'Ambouli. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à préserver la dignité et le respect dû au cimetière, à maintenir sa propriété et sa sécurité, ainsi qu'à réduire le risque d'incendie et à protéger les populations vivant à proximité du site. L'opération a été menée en coordination avec la préfecture de Djibouti, l'OVD, avec la participation des forces armées djiboutiennes et la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde-côte, illustrant ainsi la mobilisation et la coordination des différentes institutions État au service de l'intérêt général. La campagne s'est déroulée en présence de M. Elmi Nour Jama, directeur général du Diwan des biens Waqf du préfet de la ville de Djibouti, M. Abdi Hassan, ainsi que de plusieurs responsables et représentants des institutions participantes. Rappelant que l'intervention intervient quelques jours seulement après l'incendie qui s'était déclaré dans le cimetière, les équipes mobilisées ont procédé à l'élimination des arbres, des végétaux susceptibles de favoriser la propagation des flammes, tout en œuvrant à l'amélioration de l'état général des sites, sa propriété et sa sécurisation. Je vous emmène à Dikil ou à Mouloud. Les familles touchées par les intempéries continuent de bénéficier du soutien des autorités. Une deuxième phase de distribution d'aide a permis d'accompagner plus d'une centaine de ménages dans la reconstruction et la réhabilitation de leurs habitations. Dans les cadres des efforts engagés pour venir en aide aux familles touchées par les intempéries ayant frappé la localité de Mouloud, une deuxième phase de distribution des aides a été organisée. Pour cette deuxième phase, 131 ménages sinistrés ont bénéficié d'une nouvelle série d'aides destinées à leur propriétaire poursuivre ainsi les travaux de reconstruction et la réhabilitation de leur logement. Les aides distribuées sont composées des matériaux de construction ainsi que des fonds destinés à couvrir les frais des main-d'œuvre, la répartition des montants des matériaux est effectuée sur la base d'une évaluation des dégâts
subi par chaque foyer, afin de garantir une distribution adaptée aux besoins réels des familles concernées. Cette approche vise à assurer une aide équitable, proportionnée et l'ampleur des dommages enregistrés dans chaque habitation, notamment les dégâts causés aux toitures, aux différentes parties des logements. Au total, plus de 21 millions de francs Djibouti ont été mobilisés et distribués au cours de cette deuxième phase au profit des familles sinistrées. Sport à présent, belle performance des athlètes djiboutiens au semi-marathon international de Brazzaville. Aden Hussein Sougué a décroché la médaille d'or chez les hommes, tandis que Zoura Ali Mohamed a remporté le bronze chez les femmes, permettant à Djibouti de briller sur la scène sportive internationale. Brazzaville-Congo, Djibouti a brillé lors de la 21e édition du semi-marathon international de Brazzaville 2026. Le Djiboutien Hussein Sougué Aden, membre de la garde républicaine, a remporté la course à 1h02, établissant ainsi un nouveau record de l'épreuve chez les dames. Zoura Ali Mohamed a décroché le bronze en 1h13. La compétition s'est déroulée en présence de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et de M. Mohamed Ali Youssouf, président de l'Union africaine. Le secrétaire d'État chargé du sport, Mme Fatouma Ali Abdallah, a adressé ses chaleureuses félicitations aux deux athlètes pour cette belle performance et pour avoir porté haut les couleurs de Djibouti. Un record signé Hussein Sougué Aden face à un plateau relevé réunissant des coureurs d'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, d'Ouganda et d'autres nations africaines. Dans l'actualité internationale à présent, dans le 2-3 d'Ormuz, plusieurs pétroliers et porte-conteneurs restent à l'arrêt sur fond de tensions croissantes autour de la navigation maritime. L'Iran et Oman tentent de mettre place à un mécanisme de gestion du trafic, tandis que Washington exige la réouverture complète de ce passage stratégique pour les marchés énergétiques mondiaux. Des pétroliers, des navires porte-conteneurs chargés marchandises ont été observés lundi dans le détroit d'Ormuz, alors que des tensions persistent autour de la circulation maritime dans ce passage stratégique pour le transport mondial d'hydrocarbures et de marchandises. Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé Oman, tandis que l'Iran a indiqué travailler avec le sultanat à l'élaboration d'un plan visant à organiser et à gérer le trafic maritime à travers le détroit. La réouverture complète de cette voie maritime constitue l'une des principales exigences formulées par Washington dans un contexte de fortes tensions concernant la sécurité et la liberté des navigations dans le détroit. Selon les informations disponibles, plusieurs navires commerciaux demeurent immobiles, faisant craindre de nouvelles perturbations pour des chaînes d'approvisionnement et des marchés de l'énergie. Le détroit d'Ormuz est en effet l'un des principaux corridors maritimes au monde pour l'exploitation du pétrole et de gaz en provenance du Golfe. À Gaza à présent, la situation humanitaire reste préoccupante alors que les discussions sur les prochaines phases de l'accord de cessez-le-feu se poursuivent. La question du désarmement demeure au cœur des négociations tandis que les efforts diplomatiques cherchent à consolider la trêve et à ouvrir la voie à une reconstruction durable du territoire. 10 mois après l'entrée en vigueur d'une trêve soutenue par les États-Unis, au moins 1260 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, selon les données disponibles, alors que les efforts diplomatiques visant à consolider l'accord et à ouvrir la voie à sa prochaine phase se poursuivent. Jared Kushner, qui participe aux efforts de médiation, affirme que des avancées sur la question des désarmements pourraient intervenir dans un délai de 30 jours, après une série de discussions menées au Caire avec des représentants du Hamas, puis à Jérusalem avec des dirigeants israéliens. La résistance du Hamas affirme que pour sa part avoir accepté le passage à la prochaine phase du plan tout en exigeant la mise en œuvre effective et le respect des engagements par Israël dans le cadre de l'accord. C'est tout pour ce focus de cette semaine, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.